Yao, ngombia myo, yao, nikulie nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na makunde nangai. Ikani yabe o, nikulie nangai, mutinda we bongi muno. Mimi ngonga o kumbe nikagede o pia mula emu ngoja ukuna kunyi na kunyi nanga o kunyi nanga o kunyi nanga o kunyi nanga o ke ni kwa ukuna kunyi eni o wena video eni gadi jona e kunyi de kunyi muno Konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai, oh nama konye nangai, anybody konye nangai, anybody konye nangai, anybody konye nangai, dia umema, oh wajami mozunda, oh na ya pemba umbuka mokoko ebumu.
Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous passez un excellent week-end confiné parce que vous soyez en Europe ou en Afrique, vous êtes confinés malheureusement et j'espère que vous passerez un excellent week-end. C'est même mieux aussi parce que ces balades peuvent vous amener des problèmes parce que l'antilope qui est toujours en mouvement ne tarde pas à tomber dans une fosse. L'antilope qui est toujours en mouvement ne tarde pas à tomber dans une fosse. Donc, mieux vaut rester chez soi, au moins on est en sécurité. C'est ce que moi j'essaie de faire. Hein. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une situation qui part d'une observation même. Les Gabonais, les Africains, mais en général les Gabonais. Il faut que nous apprenions à valoriser nos lanceurs d'alerte. Parce que il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des gens qui font vraiment dans la confusion. Il y a des gens qui abattent un travail colossal au quotidien. Mais on ne les respecte pas. On les dénigre au quotidien. Ce qui peut même les démotiver. Je suis parti du constat fait ces derniers temps sur les réseaux sociaux. D'abord, les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour que les Africains se détruisent comme je vois aujourd'hui. Parce que nous les Africains, on est noirs jusqu'au cœur. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour que un Sénégalais détruise un Sénégalais ou un Ivoirien, pour qu'un Gabonais détruise un Congolais. Non. Ce sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a vu que dans certains pays où il y a la dictature, il y a musellement de la presse. Donc l'information ne parvient pas au peuple parce que l'information ici est guidée par le pouvoir. Dans ce contexte, les réseaux sociaux en particulier Facebook, nous permettent de véhiculer l'information au quotidien. L'information qui n'est pas diffusée par les médias traditionnels. Maintenant, il y a des gens, ils ne sont pas forcément des journalistes, mais qui sont devenus des lanceurs d'alerte. On n'a pas besoin forcément d'être journaliste pour être lanceur d'alerte. Donc, il y a des gens qui se battent pour donner l'information au plus grand nombre. Parfois au péril de leur vie, parce qu'ils risquent leur vie au quotidien. Et ces gens-là méritent d'être respectés. J'ai vu vraiment ce déferlement contre Thibaut Adjatis, par exemple. Parce que Thibaut Adjatis fait partie quand même des meilleurs lanceurs d'alerte que nous avons dans notre pays, le Gabon. Il faut le reconnaître. Même si on n'aime pas le chien, il faut reconnaître que ses dents sont blanches. Thibaut Adjatis a été le premier à lancer l'alerte sur le bébé qui a été acheté. Mais les grands tribalistes que nous avons sur Facebook se sont empressés à l'insulter, à lui donner tous les noms d'oiseaux. Mais il y a un fait qui est là. Les faits sont têtus. On dit en journalisme que les faits sont têtus. Le fait, c'est qu'il y a un bébé qui a été vendu. Est-ce qu'au Gabon, on doit vendre les bébés? Non. Est-ce qu'un bébé est une denrée marchande? Non. Thibaut Adjatis a été informé par ses sources et il lance l'alerte. Les Gabonais, au lieu de chercher à savoir si il y a un fond dans cette alerte, ils se sont mis à l'insulter. Il faut valoriser les lanceurs d'alerte. Parce que ça ne fait pas sérieux. Je prends Thibaut Adjatis parce que c'est un cas parmi tant d'autres. Moi, vous savez ce que j'endure au quotidien. On ne peut pas construire le Gabon comme ça. Ces mecs, qu'on l'aime ou pas, ils se battent au quotidien pour vous donner des informations. Même si elles peuvent être erronées parfois parce qu'il y a des sources qui peuvent l'induire en erreur. Mais il y a toujours un fond de vérité. Il y a un bébé qui a été vendu. Moi, j'ai évité de parler de ça. J'avais reçu la même alerte.
Je dis parce que je connais comment les gens sont sur Facebook. Ils sont toujours prêts à défendre les leurs. Même s'ils ont tort. On ne peut pas construire un Gabon comme ça. Ce n'est pas normal. Moi, si vous apprenez que mes parents ont fait des bêtises et que vous dénoncez ça, je ne veux pas vous en vouloir. Si moi, je ne peux pas dénoncer par respect de certaines valeurs familiales, mais je ne peux pas vous interdire, vous, de dénoncer ça. Donc, il faut arrêter. Ce n'est pas une histoire de... Thibaut Adjati, c'est moi, on ne se parle pas. Vous savez, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes depuis 2 ans déjà, on ne se parle pas. On ne s'appelle pas. Mais quand je reçois une information par rapport à sa sécurité, j'appelle Isaac John. Vous pouvez vérifier ça. Je dis à Isaac John, j'ai appris qu'il y a un danger par rapport à Thibaut Adjatis. Demande-lui de ne plus fréquenter par exemple tel milieu. C'est ça. Moi, je n'ai pas un mauvais cœur. Donc, je ne veux pas dire parce qu'on a eu des problèmes, parce que nos chemins se sont séparés, que je vais apprendre qu'on veut tuer Thibaut Adjatis et que moi je vais applaudir à mes rompre les phalanges. Jamais, c'est pas ça, c'est pas moi. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Parce que demain je serai vraiment en désaccord avec ma conscience. Il a eu le mérite d'avoir lancé cette alerte avant tout le monde. J'ai vu des gens qui sont venus maintenant jouer à l'esbrouf après pour donner l'impression que c'est eux qui connaissent le dossier. Alors que c'est Thibaut Adjatis qui a lancé l'alerte. Il faut rendre à César ce qui est à César. Maintenant, on s'est mis à l'insulter. Même si les faits ne sont pas passés comme ça, c'est passé comme ça. Mais il y a eu un enfant qui a été vendu. On commercialise les enfants aujourd'hui au Gabon. Ce n'est pas bien. On vend les enfants comme les moutons, comme les chèvres. Est-ce que comme ça, c'est bien? Les gens viennent vous informer, vous les insultez. Ce sont des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, les lanceurs d'alerte sont même plus rapides que les médias traditionnels. Il y a des informations qu'ils donnent de travers par le monde. Vous voyez comment ça se passe. Donc, il faut valoriser le travail de ces lanceurs d'alerte. Parce que ce n'est pas facile. On se met à dos. On se met à dos des personnes, tout un régime qui a les moyens de se venger. Donc il faut arrêter le mauvais cœur. Si vous ne voulez pas qu'on dénonce, on critique vos parents, demandez-leur de ne pas faire des bêtises. Parce que si tu ne veux pas que... Si tu penses, hein, si tu penses que la boue te fait grossir les pieds, ne traverse pas le marigot. Si tu penses que la boue te fait grossir les pieds, ne traverse pas le marigot. Donc, il faut que nos parents soient exemplaires. Je vous l'ai dit, moi je ne suis pas là pour défendre les bêtises. Donc, il faut arrêter. J'ai vu des gens, ce n'est pas une seule personne, ne me demandez pas qui a dit, mais j'ai vu comment les gens se comportent sur la toile. Ce n'est pas parce qu'on ne voyait pas intervenir. C'est par sagesse que je prends souvent du recul. Je suis journaliste et lanceur d'alerte. Donc, moi, lorsque les autres ont donné l'information, quand moi je viens, il faut que je creuse plus parce que je suis journaliste. Je ne peux pas venir vous donner une information avec légèreté. Vous attendez de moi que je creuse cette information après avoir procédé à toutes les vérifications humainement réalisables. Dans le cas de cette affaire, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Madame Foumou, par exemple. J'ai envoyé un message plutôt. Elle a lu le message, elle n'a pas réagi. Pourquoi n'a-t-elle pas réagi? J'ai eu le coup de fil de notre soeur Annie Léa-Meyer qui m'a dit « Je vais essayer de te mettre en contact avec les intéressés. » Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu ces personnes. Mais à un moment donné, il faut communiquer. Si vous ne voulez pas que les gens disent du n'importe quoi, communiquez, bon sang. Madame Foumou, pourquoi a-t-elle peur de communiquer? Je suis désolé. Il y a eu quand même une vie humaine qui est en jeu. Je lui envoie le message, elle voit le message, elle ne réagit pas. Mais ça peut prêter à confusion. Parce que si tu ne dis pas de toi ce que tu es, les autres diront de toi ce que tu n'es pas. Donc j'ai vu qu'on a traité Thibaut Adjatis de tous les noms d'oiseaux. On a insulté, on a tout dit. On a même des choses qui n'avaient rien à voir avec ce sujet. Je dis, Thibaut Adjatis c'est un cas parmi tant d'autres. Mais il faut arrêter cette manière de traiter
vos compatriotes qui se battent au quotidien. Personne ne leur paye Internet. Vivre en Europe n'est pas une sinécure. Ce n'est pas facile. Les gens se payent Internet tous les jours. Pour essayer de vous informer, il faut les respecter. Parce que quand il n'y a pas ces informations sur Internet, il y a des gens qui dépriment. Quand on ne publie rien, Internet, c'est calme. Et vous n'entendrez rien de Gabon Télévision. Gabon Télévision ne venait pas vous donner des alertes qu'on vous donne là. La preuve, c'est que je vous prends un exemple. L'arrestation du maire de Libreville entre yeux. Je vous ai fait vivre ça, minute après minute. Mais on a arrêté le maire de Libreville. Du début à la fin de la procédure. Jamais Gabon Télévision a parlé de ça. On arrête le maire de Libreville, la première ville du pays. La télévision nationale ne parle même pas de ça. Comme si c'était un fait banal, comme si on avait arrêté un petit voleur de coq. Mais vous avez suivi ça grâce à Internet, grâce aux alertes que je vous lançais, qui étaient certainement relayées par d'autres activistes. Je n'ai pas la chance d'être sur les pages de tout le monde. Donc, il faut valoriser les lanceurs d'alerte. Je vous dis, si demain, ces lanceurs d'alerte arrivaient à laisser ce travail, le Gabon va s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. Parce que le régime de Bongo a plus peur d'Internet que des médias traditionnels. Il maîtrise déjà les médias traditionnels là-bas. Gabon Télévision, l'Union, vous voyez le journal L'Union par exemple, ne dénonce même pas les crimes rituels. Ne doit pas dénoncer même les assassinats. Donc, on est mauvais. On a un mauvais cœur. Si les dirigeants ont un mauvais cœur, il ne faut pas que nous les accompagnions dans cette mauvaise voie, ces mauvais cœurs. Or, on le fait au quotidien. C'est pas bien. Moi, je vois les gens qui se plaignent. Oh, le balcon, oh, le balcon. Mais j'ai fait exprès. Je peux bien faire le balcon même tout à l'heure. Mais le problème, c'est que c'est punir un peu les Gabonais. On vous prive des informations. Parce que les informations qu'on vient vous donner au balcon, vous n'allez les trouver nulle part ailleurs. Et puis, il faut une chose. Il faut qu'on sache respecter les vrais lanceurs d'alerte, les vrais combattants, les vrais résistants. Parce qu'il y a une confusion totale maintenant aujourd'hui. Il y a une confusion. Parce que tout le monde est venu là. Il y a un mélange de torchons sales et de serviettes propres. Donc on confond tout le monde. On n'arrive même plus à faire la différence entre la serviette et le torchon. C'est ça l'inconvénient. Moi, je vous le dis, vous pouvez vous renseigner. Thibaut Adjatis, on ne se parle pas. Thibaut Adjatis, c'est un compatriote. Je respecte le travail qu'il fait. Parce que c'est qu'il a pris des risques. À son niveau, il a pris des risques. Il est de Haut-Togo, il aurait pu dire, bon, tant pis. S'il appelle demain, on va lui donner un poste. Il y a des gens qui sont moins brillants que lui qui ont des postes. Mais il vous donne des informations contre ces régimes. Il prend à rebrousse-poil ces régimes. Mais pourquoi l'insulter? Les gens qui l'insultent là, ce sont des gens du régime. Ce sont des collaborateurs du régime. Parce que tout ce qu'on donne comme information pour fragiliser ces régimes ne peut qu'être bien accueilli par des personnes qui aspirent au changement. Quand les gens se mettent à combattre les lanceurs d'alerte, c'est que ce sont des collabos. Et je vous répète une chose, on n'est pas dans ces combats pour faire plaisir aux parents. S'il y a des parents qui se comportent mal, il faut le leur faire savoir. Moi, si les miens sont impliqués dans des choses qui méritent d'être dénoncées, je vous donne la latitude de dénoncer. Si c'est mon grand frère qui a fait une connerie, dénoncez. Si c'est mon oncle, dénoncez. Mais vous ne me verrez pas prendre mon téléphone pour dire pourquoi tu as dénoncé ceci. Ou bien je prends ma vidéo, je fais une vidéo pour vous insulter. Parce que non. Je ne fais pas, écoutez, ce n'est pas l'histoire de faire la paix avec Adjatis. On n'a jamais été en guerre. Contrairement à ce que vous pensez. Il y a eu des divergences dans la vie de tous les jours. Les gens peuvent se séparer. Je sais que le pouvoir là a manipulé, a fait dans la manipulation. Ça, je le sais. Mais Thibaut Adjatis n'a pas ma haine. Il n'aura jamais ma haine. Je vous dis tout simplement, là, j'étais choqué de voir comment on l'a traité de tout. Donc, il a quand même des informations. Thibaut Adjatis s'est constitué quand même ce qu'on appelle un réseau d'information.
Il a des amis au niveau de la DGR, au niveau de la PJ, qui lui envoient un certain nombre d'informations. Par rapport à d'autres plaisantins qui sont sur Facebook là, qui font les sbroufs, qui essayent de montrer qu'ils sont beaux, ils sont ceci. Alors qu'en réalité, ils ne sont rien. Mais les réseaux sociaux leur donnent cette illusion qu'ils sont quelque chose. C'est normal. Parce que le margouillat croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. Donc, je ne dis pas que ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est la parole d'évangile. Non. Mais je dis quand il donne une alerte, quand quelqu'un vous donne une information, procédez à toutes les vérifications humainement réalisables. Ne venez pas pour insulter les gens ici. C'est pas bon. Parce que ça ne fait pas sérieux. Donc, moi je voulais vous dire que ce n'est pas sérieux ce qui se passe. Respectez les lanceurs d'alerte. Il y a des gens qui viennent faire les brouffes sur Facebook, qui veulent jouer les stars, alors que quand les autres ont commencé ce combat, ils n'étaient pas là. Ils viennent juste vous... Faites attention aux nouveaux venus qui viennent vous divertir. Faites attention. C'est comme une femme. Vous êtes dans votre foyer. C'est parce qu'un dragueur arrive, vous donnez des paroles mielleuses, qu'il est meilleur que votre mari, et vous allez claquer votre mari pour aller rapidement aller vous installer chez le dragueur. Vous allez le regretter. Parce qu'on connaît qui on perd, mais on ne connaît pas celui qui arrive. Donc, il faut arrêter. Il y a trop de plaisantins sur Facebook. Le pays, le Gabon, a aujourd'hui besoin de dénonciations. Le Gabon a plus besoin des dénonciateurs que des plaisantins qui jouent à l'esbrouf sur Facebook en ce moment-là. Le pays va mal, il faut que nous dénoncions ça. Il faut crier matin, midi et soir. Vous avez vu la dynamique que nous avions en 2016. Si tous les activistes qu'il y avait en 2016 étaient encore là, Ali Bongo aurait eu un dernier AVC mortel. Si Ali Bongo, si nous étions encore tous les activistes que nous étions avant hier, en 2016, si tous étaient encore là pour travailler avec la même ardeur, la même vivacité, la même pugnacité, je crois que Ali Bongo ne serait plus là. Donc, il faut respecter les lanceurs d'alerte. Parce qu'en Afrique, on ne reconnaît jamais de valeurs. On ne reconnaît jamais de valeurs. On reconnaît seulement, bon, lorsque naturellement quelqu'un est mort, cela on vient faire des dithyrambes maintenant. On vient, on fait l'oraison funèbre, on fait des éloges dithyrambiques, qu'il était ceci, mais il faut le reconnaître de son vivant. Valorisons-nous vivants. Il ne faut pas attendre que la personne meure. Je ne parle pas de moi. J'ai pris un cas de Thibaut Adjatis, parce que moi, vous allez dire que j'ai fait du nombrilisme, mais je vous ai pris un cas de ce qui est arrivé et c'est récurrent. Et ça frise du maboulisme. Quelqu'un vous donne une information, vous venez tirer à boulot sur la personne. Ça, c'est du maboulisme. C'est pas bon. Si c'est une maladie, il faut vite soigner ça. Ce n'est pas bien. Parce que notre pays ne va pas sortir de l'ornière comme ça. Donc, moi, je voulais vous appeler à plus de vigilance. Quand quelqu'un a bien fait, j'ai vu une rare personne avoir salué ça, c'est Vili de Luango. Et quelques autres personnes qui sont venues commenter. Mais les autres là, jaloux, ils n'aiment pas reconnaître. Quand quelqu'un donne même l'information en premier, au lieu même de citer la source, il veut faire comme si... Vous avez vu ce que j'ai fait avec Maranga Moussabou? Quand j'ai parlé des factures de Maranga Moussabou, les véhicules, le scandale, il y a d'autres qui sont venus, qui ont même dit, j'ai appelé ceci, machin. Comme s'il était journaliste, tu as appelé en tant que qui? Tu as quel nom? Donc voilà comment les gens sont, par mauvaise foi. Quand l'autre fait bien, on ne peut pas applaudir. Et ça nous retarde beaucoup. Ça nous retarde. Il faut reconnaître les valeurs de l'autre. Parce que tant qu'on ne reconnaîtra la valeur de l'autre, c'est qu'on ne va pas s'élever. Et quand on n'a pas de valeur, on ne peut pas reconnaître d'autres valeurs. C'est ça le problème du Gabon. Mais je dis aux Gabonais, faites attention. Ce message est valable pour tous les autres Africains. Faites attention aux gens qui viennent faire les brouffes, qui n'ont jamais joué un rôle précis. En ce moment, le Gabon a besoin des gens qui dénoncent. Je vous le dis. Ça va très mal. Nous risquons d'être comme Haïti. Nous risquons d'être comme le Venezuela, comme Cuba, dans la galère. Alors que nous sommes un pays pétrolier. Il faut dénoncer. Mais les gens se font dans la distraction. Ils parlent des choses qui n'ont rien à voir. Des phénomènes qui sont là depuis la nuit des temps.
Qu'est-ce que moi j'ai à gagner à venir vous dire ici, à vous parler par exemple de la prostitution? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en journalisme le prétexte, un prétexte pour parler de la prostitution. Mais si je viens, pendant qu'on tue par exemple les Gabonais, moi je vais vous parler de la prostitution, c'est que je fais dans la distraction. C'est que je fais dans la distraction. Si on a tué les Gabonais, moi je viens vous parler de la prostitution, c'est que j'ai fait dans la distraction parce que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, ça existe depuis la nuit des temps. Et quand je vais dénoncer, il faut que ce soit différent. Mais les Gabonais n'arrivent pas à comprendre ça. Et ça, c'est dangereux. Parce que, naturellement, on va se retrouver demain avec un pays qui est complètement à lambeau. Un pays qui est enterré, qui est enfoncé dans les abysses. Donc, faites attention à ces blagueurs. Il y a plein de plaisantins qui mangent l'argent du pouvoir et qui n'arrivent pas à dénoncer et ils font dans la distraction. N'écoutez pas cela. Voilà, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont compris que c'est dans l'opposition qu'on peut facilement les attirer et que dans l'opposition ils peuvent être facilement achetés, que dans le PDG, ces gens-là sont venus. Il faut comprendre, c'est comme ça. Mais quand vous vérifiez, ils mangent avec le diable, sinon ils sont même des diables. Parce que celui qui mange avec le diable, c'est un diable. Donc, faites attention aux diables qui sont arrivés pour vous divertir à un moment sensible de l'histoire du pays. À un moment sensible de l'histoire du Gabon, il y a des diables qui sont là pour vous divertir. Faites attention. Ce n'est pas bien. Faites attention. Ce n'est pas bien. Parce qu'il y a des diables qui sont en train de vous divertir, qui se font passer pour des anges, alors que ce sont des diables. On n'a pas besoin de ça en ce moment-là. On a besoin de gens qui se battent pour le pays. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire. Vous qui vous laissez divertir. Une histoire que m'avait racontée mon grand-père. Dans un village, il y avait la joie. Il y avait tout dans ce village-là. Mais il y avait un diable. Un diable qui cherchait des victimes. Et ce diable-là n'avait plus rien à manger. Donc il a décidé d'aller chercher des appâts ailleurs. Parce que dans son village, il n'y avait plus rien. Donc il a dit aux autres, attendez, moi je m'avais, dans le village qui est là-bas, je m'avais vous recruter des victimes. Et c'est comme ça que ce diable-là a quitté son village. Il est arrivé dans un premier village. Et dans ce premier village, il a emprunté un pantalon. Il est arrivé au deuxième village, il a emprunté une chemise. Il est arrivé au troisième village, il a emprunté une paire de chaussures. Il est arrivé au cinquième village, il a emprunté un costume. Et comme il avait déjà tout, il était habillé en humain maintenant. Il avait un visage à peine humain. Il a dit, maintenant on va me confondre. Maintenant là, comme je suis habillé en homme, je suis humain. On pensera que je suis humain. Alors je m'avais au village des humains. Pour aller recruter des victimes là-bas. Et il est arrivé dans un village. Et quand il arrive dans ce village, il apprécie une belle fille. C'était la fille de Marundu et de Mumbina. Et il dit, moi c'est la fille là que je vais épouser. Parce qu'il avait emprunté des choses, il avait de l'argent, il avait tout, il avait emprunté. Pour donner l'impression que c'est vraiment un ange à qui on peut confier sa fille en mariage. Donc il est arrivé dans ce village et il a vu donc la famille de Mumbina et Marundu. Ils avaient leur fille qui s'appelait Moujissi. Et c'est comme ça que le diable a dit, moi c'est Moujissi,
que je vais prendre en mariage, elle est belle. Et Mumbina aussi avait besoin d'avoir un Mouroy. Donc Mumbina, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas résisté. Il a dit, ah oui, ça c'est un beau Mouroy, un beau beau-fils. Il est élégant, il est en veste, il a tout, il a l'argent. Au moins, je ne serai plus obligé d'aller tous les jours aller faire de la chasse. Et c'est comme ça qu'ils ont célébré le mariage, rapidement. Et il a dit, moi, je ne laisse plus ma femme ici. Ma femme va voyager avec moi. Et c'est comme ça que... Donc, Mouyissi dit, moi, je m'en vais en mariage, c'est à titre expérimental. Mais je ne vais pas seul. Il faut que je parte avec ma petite soeur. Sa petite soeur. Vega. Donc, c'est comme ça que le gendre de Mumbina a pris la route avec les deux filles de Mumbina. Et déjà en chemin, quelque chose a commencé à les intriguer. C'est que quand il arrive dans un premier village, il décide de rendre la veste parce qu'on devait lui arracher la veste. Donc il dit, attendez, il fait très chaud, je vais laisser la veste là chez un ami. Alors que c'est la veste qu'il avait empruntée. Donc il a laissé la veste chez la personne qui lui avait prêté cette veste. Et au village suivant, il a dit, maman, les chaussures commencent à me faire mal, vraiment. Je vais laisser les chaussures là ici. Parce qu'il y a un cordonnier ici, il va essayer d'élargir pour que ça soit bien. Il a laissé. Et au village qui suivait, il dit non, je vais laisser la chemise là pour que le couturier là essaie de me revoir ça. Mais Mouyissi était là avec sa soeur. Vega, il dit, mais finalement il va arriver nu au village. Il va arriver avec quoi? Il est surtout en chemin comme ça. Il ne pouvait pas leur dire qu'il avait emprunté ça pour aller séduire. Et il a fait autant dans les autres villages qui restaient. Et il est arrivé chez lui presque nu. Et arrivé là-bas, on se rend compte que le village, c'était un enfer. Que ce n'était pas vraiment un village. Parce qu'ils ont trouvé d'autres diables avec des queues qui étaient en train de danser. Pour applaudir. Pour dire, ah, on a maintenant de la viande. Bravo. Ils sont mis à chanter. Et donc, la fille de Mumbina, les filles de Mumbina, se sont concertées quand ils sont entrés dans la maison du diable qui était allé les chercher chez leurs parents. Ils ont menti, ils ont dit, mais ici c'est beau, c'est beau. On va aller vous recruter d'autres personnes. Au moins on va faire un grand village ici, on sera bien ici. Donc elles ont usé de ruses pour se retirer subrepticement de cet enfer. Elles sont parties. Arrivées au village, ils ont dit, ah, vous là, vous avez fait confiance aveuglement au monsieur là qui est venu ici là, qui est venu épouser votre fille. Ce monsieur c'est un diable. Ce monsieur n'est pas normal. Ce monsieur, en chemin, il a commencé par rendre les vêtements. Il les avait empruntés, ce ne sont pas ses vêtements. Parce que nous sommes entrés dans la maison là-bas, il n'y a pas de vêtements, il n'y a rien. Donc c'est un tort. Et avec la honte, le diable est revenu. Il a encore emprunté les choses. Et il est venu pour dire que je suis venu chercher ma femme, je l'ai doté, il faut que... Et le village s'est réuni. Et s'est mis à chanter une chanson pour dire, toi tu es le diable, tu n'es pas humain, tu es un diable. Et avec la honte, il a fui la queue entre les jambes. Alors, vous attendez quoi pour faire fuir le diable? Pour faire fuir le diable, commencez par valoriser les lanceurs d'alerte. Commencez par valoriser les vrais lutteurs. En dénonçant les diables qui sont tapis dans l'opposition aujourd'hui, qui nous empêchent justement de mener à bien notre combat.
Quand vous les aurez démasqués, dénoncés, ils vont disparaître comme le diable là avait disparu la queue entre les jambes. Voilà ce qu'il convient de faire. Valoriser les vrais lutteurs et dénoncer les diables pour qu'ils nous lâchent les baskets.
nanga